Debout sur le rocher, pendant que l'ouragan fouettait mes cheveux et mon manteau, j'épiais dans l'extase cette force de la tempête, s'acharnant sur un navire sous un ciel sans étoiles. Je suivis, dans une attitude triomphante, toutes les péripéties de ce drame, depuis l'instant où le vaisseau jeta ses ancres, jusqu'au moment où il s'engloutit, habit fatal qui entraîna, dans les boyaux de la mer, ceux qui s'en étaient revêtus comme d'un manteau. Mais l'instant s'approchait, où j'allais, moi-même, me mêler comme acteur à ces scènes de la nature bouleversée. Alors, ceux qui avaient été emportés avec les flots reparurent en partie à la surface. Ils se prirent à bras le corps, et ils coulèrent bas comme des cruches percées. Quelle est cette armée de monstres marins qui font les flots avec vitesse? Ils sont 6. Leurs nageoires sont vigoureuses, et s'ouvrent un passage à travers les vagues soulevées. De tous ces êtres humains qui remuent les 4 membres dans ce continent peu ferme, les requins ne font bientôt qu'une omelette sans œufs, et cela partage d'après la loi du plus fort. Le sang se mêle aux os, et les os se mêlent au sang. Leurs yeux féroces éclairent suffisamment la scène du carnage. Mais quel est encore ce tumulte des eaux là-bas, à l'horizon? On dirait une trombe qui s'approche. Quel coup de rame! J'aperçois ce que c'est. Une énorme femelle de requin vient pondre part au pâté de foie de canard et manger du bouilli froid. Elle est furieuse, car elle arrive affamée. Une lutte s'engage entre elle et les requins pour se disputer les quelques membres palpitants qui flottent sur la surface de la crème rouge. À droite, à gauche, elle lance des coups de dents qui engendrent des blessures mortelles. Mais 3 requins vivants l'entourent encore et elle est obligée de tourner en tous sens pour déjouer leurs manœuvres. Avec une émotion croissante, inconnue jusqu'alors, le spectateur, placé sur le rivage, suit cette bataille navale d'un nouveau genre. Il a les yeux fixés sur cette courageuse femelle de requin aux dents si fortes. Il n'hésite plus. Du haut du rocher, l'homme à la salive saumâtre se jette à la mer et nage vers le tapis agréablement coloré en tenant à la main ce couteau d'acier qui ne l'abandonne jamais. Désormais, chaque requin a affaire à un ennemi. Il s'avance vers son adversaire fatigué et prenant son temps, lui enfonce dans le ventre sa lame aiguë. La citadelle mobile se débarrasse facilement du dernier adversaire. Se trouvent en présence le nageur et la femelle de requin sauvés par lui. Ils se regardèrent entre les yeux pendant quelques minutes, et chacun s'étonna de trouver tant de férocité dans les regards de l'autre. Ils tournent en rond en nageant, ne se perdent pas de vue et se disent à part soi: je me suis trompé jusqu'ici, en voilà un qui est plus méchant. Alors, d'un commun accord entre 2 eaux, ils glissèrent l'un vers l'autre avec une admiration mutuelle, la femelle de requin écartant l'eau de ses nageoires, Maldoror battant l'onde avec ses bras, et retinrent leur souffle dans une vénération profonde, chacun désireux de contempler pour la première fois son portrait vivant.
Arrivés à 3 mètres de distance, sans faire aucun effort, ils tombèrent brusquement l'un contre l'autre comme deux aimants et s'embrassèrent avec dignité et reconnaissance, dans une étreinte aussi tendre que celle d'un frère ou d'une sœur. Les désirs charnels suivirent de près cette démonstration d'amitié. Deux cuisses nerveuses se collèrent étroitement à la peau visqueuse du monstre comme deux sangsues. Et les bras et les nageoires entrelacés autour du corps de l'objet aimé qu'ils entouraient avec amour, tandis que leurs gorges et leurs poitrines ne faisaient bientôt plus qu'une masse glauque aux exhalaisons de goémon. Au milieu de la tempête qui continuait à sévir, à la lueur des éclairs, ayant pour lit d'hyménée la vague écumeuse, emportés par un courant sous-marin comme dans un berceau et roulant sur eux-mêmes vers les profondeurs inconnues de l'abîme, ils se réunirent dans un accouplement long, chaste et hideux. Mal d'aurore,